savoir, Flanelle, c'est un livre extraordinaire. C'est rempli de belles images, puis on y raconte un tas de choses bizarres qui se sont produites pour vrai. Oh, ouais. Mm-hmm. Oh, les amis sont arrivés. Bonjour, ça va bien? Bonjour, les amis. Chez Flanelle et majuscule, on y entre sans frapper. Venez, venez approcher pour nous rencontrer et vous amuser. Il y a notre grenier d'abord, tout sortes mille et un trésor, de beaux tissus de l'ancien temps et des histoires de géants. Nous avons pour vous des chansons au fond de notre baluchon. Chez Flanelle et majuscule, on y entre sans frapper. Venez, venez approcher pour nous rencontrer. Il y a aussi des animaux chez Parapine et Fuseau. Ils cherchent à vous faire plaisir avec de grands éclats de rire. Nous avons pour vous des secrets au fond des malles et des coffrets. Chez Flanelle et majuscule, on y entre sans frapper. Venez, venez approcher pour nous rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? On dirait la voix de Cheddar. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Cheddar, tu me reconnais pas, c'est moi, Flanelle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as couru. Tu trembles ou quoi? Ah. Il voulait m'attraper. Il voulait m'avaler dans sa grosse bouche. Mais qui voulait t'avaler? Mais le monstre aux yeux verts, vous l'avez vu? Il était ici, il n'y a pas 5 secondes. Et je suis sûre qu'il y a encore. Il n'y a pas de monstre ici. As-tu vu un monstre, toi? C'est bizarre, ça. Et comment il était, ton espèce de monstre? Oh, il avait une grosse tête poilue, des dents longues, des yeux verts, des yeux bruns. Il n'y avait pas de dents et pas de tête non plus. Je ne voyais que des yeux ronds se promenant partout dans le grenier. Mais il faudrait savoir, est-ce qu'il avait une tête ou il n'en avait pas? Il en avait une de temps en temps. Ah, de temps en temps. Mais ça doit être amusant de se promener avec une tête de temps en temps. Ce serait le plus beau tour de magie. Regardez bien, mesdames et messieurs. Vous voyez ma tête? 1, 2, 3. Hop, vous la voyez plus. Arrête de te moquer, majuscule. Tu vois bien que Cheddar a fait un cauchemar. Un cauchemar? Oui, t'as simplement rêvé qu'un monstre te poursuivait. Mais je n'ai pas rêvé, Flanelle. J'ai réellement vu un gros monstre entrer chez moi et me regarder droit dans les yeux. Je me suis tassée contre le coin du mur et tranquillement je suis sortie sans qu'il me voie. Ensuite j'ai couru et je sentais le monstre derrière mon dos qui hurlait sans arrêt. Mais il devait hurler de temps en temps, puisqu'il avait une tête de temps en temps. Non, t'es pas drôle. J'ai failli me faire avaler par cette espèce de grosse bête. Et toi, tout ce que tu retrouves à dire, ce sont des stupidités. T'en fais pas, Cheddar. Ce soir, le calme va revenir, puis t'en feras plus de cauchemar. Je n'ai pas rêvé, Flanelle, j'ai vu un monstre. Bon, d'accord, t'as vu un monstre. Oh, mais j'y pense. T'as bien dit, Cheddar, que tu voyais des yeux se promener dans le grenier. Oui, de gros yeux. Alors, je connais le monstre qui te poursuit sans arrêt. Il en est justement question dans le livre que je voulais te montrer, Flanelle. Écoutez bien. On dit que dans les vieilles maisons, et plus particulièrement dans les greniers, on trouve des fantômes. Des fantômes. Oui, des fantômes. Tu sais ce que c'est, un fantôme? Ben oui, je sais ce que c'est un fantôme. Tout le monde dit ce que c'est un fantôme, mais tu viendras pas me dire que Cheddar était poursuivi par un fantôme. Exactement. Oh, c'est pas vrai. Pas un fantôme.
Un fantôme est un revenant. C'est un ancêtre disparu qui revient hanter les lieux où il a vécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne sais pas, mais moi, ça me fait peur. Oh, ne partez pas. Restez avec moi. Oh, sois tranquille, Chédar. T'es en sécurité ici. Oh, t'augmentes ta peur de Chédar avec tes histoires de fantômes. Cheddar, tous tes ancêtres vivaient ici, n'est-ce pas? Oui, mes parents, mes grands-parents, mes grands-grands-grands-grands-grands-parents ont toujours vécu ici depuis des générations. Bon, tu vois, Flanelle, j'avais raison. C'est probablement un des ancêtres de Cheddar qui revient ici dans le grenier pour nous déranger. Voyons, majuscule, les fantômes, ça n'existe pas. Mais oui, ça existe. Oh, grand-papa fantôme, je t'en prie, si tu es là, va-t'en. Mais t'as pas besoin de l'appeler Cheddar. À l'heure qu'il est, il est probablement parti. Les fantômes, ça reste jamais longtemps à la même place. Puis en plus, ils préfèrent ne jamais se montrer durant le jour. Tu as raison, c'est la nuit qu'il vient, mon monstre. Parce que c'est la nuit qu'on rêve. C'est dans notre tête que ça se passe. Les fantômes, ça n'existe pas. T'as imaginé en voir. C'est tout. Mais ça n'existe pas. Oh. Mais oui, les histoires de fantômes existent. Les livres que vous avez ici racontent beaucoup d'histoires de fantômes. Tu veux que je t'en raconte une? Tu vas voir que les vrais fantômes, ça n'existe pas. Attends un peu. Ah, je l'ai. Comment chasser un fantôme dans un grenier? Oh, tu saurais comment faire? Et bien sûr, quand on est un grand magicien comme je suis, rien ne nous arrête. Tu vas écouter, toi aussi. Mon histoire va t'intéresser beaucoup. Parce que tu vas réaliser qu'elles sont complètement ridicules, tes histoires de fantômes. Bon, je t'écoute, mais dépêche-toi. Il faut que je me prépare absolument pour la chasse aux revenants. Comment elle s'appelle, ton histoire? Les chevaliers et les trois fantômes. Trois fantômes! J'ai déjà des frissons partout dans le corps. Les chevaliers et les trois fantômes. Au Moyen Âge, donc il y a très longtemps de cela, les chevaliers partaient pendant de longs mois pour faire la guerre. Ils revenaient souvent fatigués, estropiés, blessés. Trois d'entre eux, Julien, Baptiste et Cléance, revenaient par un beau soir de brume et d'orage. Julien avait de longs cheveux roux et s'était blessé à un œil. Baptiste, lui, était chauve. Il n'avait pas de cheveux. C'est ça. Et son bras droit saignait beaucoup. Cléance était petit et gros et chevauchait sa monture avec une jambe en moins qu'il avait perdue sur le champ de bataille. Ils arrivèrent dans un petit village où ils espéraient passer la nuit. Mais ils avaient beau frapper à chaque porte, personne ne leur répondait. Oh. Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on pourrait bien passer la nuit chez vous? Nous sommes très fatigués. Désolé, on n'a pas de place. Allez plus loin. Oui, qu'est-ce que c'est? On aimerait bien passer la nuit chez vous, on est pas mal fatigués. Non, désolé, allez plus loin, on n'a pas de place. Finalement, un villageois leur dit qu'ils pouvaient dormir dans un vieux château à l'autre bout du village. Mais ce château était hanté par les fantômes. Julien ne croyait pas aux fantômes. Baptiste non plus. Cléance, lui, avait un peu peur. Arrivé près du château, Julien décida d'entrer le premier et les deux autres l'attendaient dehors. Julien entra. Il entendait des bruits bizarres. La lune entrait par les fenêtres brisées. Il vit soudain, en face de lui, un être hideux, avec de longs serpents rouges partout sur le corps. Et ce fantôme le regardait avec son œil maléfique. Il ressortit aussitôt. Intrigué, Baptiste décida d'entrer à son tour. Il ne resta pas très longtemps à l'intérieur. En sortant, il raconta que le fantôme qu'il avait vu portait une calotte rugueuse sur la tête et qu'il n'avait qu'un bras. Une immense tentacule qui l'agitait dans tous les sens. Mais il n'avait pas vu le fantôme borgne à un seul œil.
Étonnés, Julien et Baptiste envoyèrent Cléance. Celui qui avait le plus peur. Oui. Mais ça ne dura pas très longtemps. Aussitôt entré, aussitôt sorti. Cléance raconta qu'il avait vu un tout autre monstre, petit et large, avec une seule jambe, et le monstre se dandinait et hurlait fort, fort. Il hurlait beaucoup. Oui. Surpris de voir qu'ils avaient vu 3 fantômes différents dans le château, les 3 chevaliers décidèrent de coucher dehors malgré l'orage. Le lendemain matin, ils voulaient voir qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur. Alors Julien et Baptiste entra, Cléance, le peureux, les suivit, ne voulant pas laisser rester derrière. En entrant dans le château, ils virent un miroir brisé, un grand miroir qui couvrait tout un mur. Ah. Le miroir déformait les traits de chaque chevalier. Ainsi, ils comprirent qu'ils avaient eu peur de leur propre image déformée par la guerre. Oh. Voilà mon histoire. Vous voyez, c'était pas un vrai fantôme. Les chevaliers y ont eu peur d'un miroir. Ouais, ils ont bien voulu croire que c'était un miroir, simplement parce qu'ils avaient peur d'affronter les fantômes. C'est pas des vrais chevaliers. Un vrai chevalier aurait pas eu peur. Les chevaliers ont peur comme tout le monde. Le lendemain matin, ils ont réalisé que c'était tout simplement un miroir brisé qui déformait leur image. Ben, ils pouvaient pas trouver autre chose le jour, parce que le jour, les fantômes disparaissent. Et puis d'ailleurs, pour attraper un fantôme le jour, il faut l'inviter à revenir. Il faut l'appeler. Et dès qu'il est revenu, on l'attrape et on le chasse. C'est aussi simple que ça? Oui. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend pour le chasser? Ah, eh bien, il faut d'abord que je me trouve une boule de cristal. Voyons, où est-ce que je pourrais trouver une boule de cristal? Vous avez rien compris à mon histoire. Sinon, vous admetteriez que les fantômes, ça n'existe pas. Là, vous imaginez que vous allez poursuivre un fantôme. Oh, elle est belle, ton histoire, Flanelle. Mais tout ce que je veux, c'est de me débarrasser de ce monstre qui m'agace à tous les soirs. J'en ai assez à la fin. Moi. Je suis incapable de dormir et je deviens fatiguée, si fatiguée. Oh. Mais ce qu'il te faut, c'est un sommeil calme et paisible. Après ça, t'en feras plus de cauchemars. Bon, eh bien, j'ai pas trouvé de boule de cristal, mais ce ballon-là devrait faire l'affaire. Il ne me reste plus qu'à trouver une baguette de magicien. Voyons, où est-ce que je pourrais trouver une baguette de magicien? Ah, la voilà, la baguette de magicien. J'ai une idée. Je vais te chanter une belle berceuse qui va te faire beaucoup de bien. Tiens, couche-toi. Fais ça, comme ça. C'est la poulette grise qui pond dans l'église. Elle va pondre un petit coco pour Chédar qui va faire dodiche. Elle va pondre un petit coco pour Chédar qui va faire dodo. Dodiche, dodo. C'est la poulette noire qui pond dans l'armoire. Elle va pondre un petit coco pour Chédar qui va faire dodiche. Elle va pondre un petit coco pour Chédar qui va faire dodo. Dodiche, dodo. C'est la poulette verte qui pond dans les couvertes. Elle va pondre un petit coco pour Chédar qui va faire dodiche. Elle va pondre un petit coco pour Chédar qui va faire dodo. Dodiche, dodo. C'est la poulette brune qui pond dans la lune. Elle va pondre un petit coco pour Chédar qui va faire dodiche. Elle va pondre
Cédar. Tu dormais bien jusqu'à ce que majuscule te réveille. Approchez-vous, la séance va commencer. On pourrait bien s'en passer de ta séance. T'as réveillé Cédar qui dormait bien. La... Tu vas chasser le fantôme? Oui, mais avant, il va venir ici même, parmi nous. Et Flanelle, il faut absolument que tu t'assoies sur la chaise. J'ai pas envie d'être mêlée à votre histoire de fantôme. Mais il faut absolument, Flanelle, que tu t'assoies sur la chaise pour recevoir le fantôme quand le fantôme va revenir. Oh, dis oui, Flanelle. J'ai pas envie. Fais-le pour moi. Si on ne me chasse pas, le fantôme va revenir ce soir et je vais encore courir toute la nuit. Bon, d'accord. Mais c'est bien juste pour toi que je le fais. Flanelle, étends tes mains comme ça sur la table. Comme ça? Pourquoi? Parce que c'est un rituel. C'est quoi un rituel? Un rituel, je sais pas, mais c'est écrit dans le livre. C'est sûrement quelque chose qu'il faut absolument faire, sinon le fantôme ne viendra pas. Si je mets pas mes mains comme ça, le fantôme viendra pas. Mais arrêtez de me poser toutes ces questions. Vous devez vous taire. Ça aussi, ça fait partie du rituel. Petit fantôme, nous te sentons venir. Dépêche-toi d'entrer à nouveau dans le grenier. Je vois des ombres dans ma boule de cristal. Dans ton ballon. Flanelle, tu me déconcentres. Je vois des ombres dans mon ballon. Comment peux-tu voir des ombres dans ton ballon qui n'est pas transparent? Flanelle, le fantôme ne viendra pas si tu parles tout le temps. Le rituel dit... Il faut que je me taise, je sais. Bon, je recommence. Je vois des ombres dans ma boule de cristal. Des ombres qui bougent, qui disparaissent et qui réapparaissent. Je vois des yeux. Des yeux verts. Des yeux qui tournent, qui bougent. Oh! Je vois le fantôme. Il approche du grenier. Il va entrer dans le grenier. Sa tête apparaît. Sa tête disparaît. Le fantôme va entrer dans le grenier. Il entre par la fenêtre. Il est entré maintenant. Il est parmi nous. Fantôme, si tu es là, frappe un grand coup. Oh, oh, Qu'est-ce que c'est? le fantôme est là. Il est derrière la bibliothèque. Oh, il ne reste plus qu'à le chasser maintenant. Il faut faire très attention. Mais non, on dirait que quelque chose est tombé de la bibliothèque. Non, Flanelle, vas-y pas. Tu peux pas chasser le fantôme si t'as pas d'armure, hein? Il te faut absolument une armure pour chasser le fantôme. Et seul un vaillant chevalier peut chasser le fantôme. Alors, on va t'en procurer une armure. Et puis, tu iras le combattre, le fantôme. Toi, majuscule, vaillant chevalier. Moi? Mais c'est que oui, bien sûr, il faut que j'aille chasser le fantôme. Tu ne fais rien pour attendre, toi, grand-papa fantôme. Tu verras comment mon ami, le vaillant chevalier, te réduira en poussière avec sa lance et son bouclier. Oh, mais j'espère quand même qu'il ne te fera pas trop de mal. Après tout, tu fais un peu partie de la famille, hein? Flanelle, es-tu certaine que le chevalier majuscule a absolument besoin d'une lance pour chasser le fantôme? Je sais pas pourquoi. Ben, il devrait utiliser quelque chose de moins dangereux pour lui. Comme le filet à papillon, par exemple. Oh, ça, c'est une excellente idée, Cédar. Ah, oups. Tiens, majuscule, voici ton arme. Mais c'est ridicule, hein? De quoi j'ai l'air, moi, avec un filet à papillon? Mais non, c'est pas ridicule du tout. Tu vas pourchasser le fantôme. Moi, je vais me dépêcher d'ouvrir la fenêtre. Tu vas le jeter dehors.
Puis en tombant, il va se faire tellement mal qu'il ne reviendra plus jamais, jamais. Flanelle, fais pas trop de bruit. Il faut du silence pour chasser le fantôme. Sinon, il va s'enfuir. Bon. Ah! Qu'est-ce que c'est? Je trouve pas ça un petit peu bizarre que ton fantôme ne dise rien? Oui, parce que habituellement, ils hurlent. Oui, ils font des ouh, puis ils brassent des chaînes. Vous avez raison. On a sûrement affaire à un fantôme très malin. Ah, il nous mijote quelque chose, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Je me camoufle pour pas qu'il me voie. Suis-moi. Chevalier, tu devrais le surprendre par surprise. Et puis, on l'attraperait par devant. Non, il vaut mieux se faufiler par le côté et le surprendre par derrière. Regarde-moi. Flanelle, souhaite-moi bonne chance. Ma mission est dangereuse, tu sais. Si tu reviens pas, tu me donnais tes patins à rouler? Oh, je crois que le fantôme a bougé. Je m'en occupe. Flanelle, prépare-toi à ouvrir la fenêtre. Si tu es tout près, tu vas la voir, je suis sûre. Ça y est, je l'ai. Vite, Flanelle, ouvre la fenêtre. Bravo, magnifique, tu l'as eu. Mais vite, Flanelle, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi d'ouvrir la fenêtre, sinon le fantôme va s'enfuir. Il est pas très, très dangereux, ton fantôme. Non, le regarde surtout pas, sinon le fantôme pourrait t'hypnotiser. Ben oui, regarde, je pense pas qu'il puisse nous faire du mal. Mais le fantôme s'est changé en appui-livre. Mais non, majuscule. Tantôt, c'est probablement l'appui-livre qui est tombé, puis t'as cru que c'était un fantôme. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de fantôme? Mais non. Mais pourtant, dans mon livre, on dit bien que les fantômes peuvent se changer en différents objets. Tu commences à nous agacer avec ton livre. Il n'y a pas plus de fantômes ici qu'il y avait de fantômes dans mon livre, là, dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Oh, mais je crois que Flanelle a raison. Mon monstre n'est pas un fantôme. Non. Tu vas voir, Cheddar. Tous les soirs, je vais te chanter une belle berceuse. Et puis, je vais rester auprès de toi jusqu'à ce que tu t'endormes d'un sommeil calme et paisible. Et puis, tu vas voir, après 2-3 jours, t'en feras plus du tout, plus jamais de cauchemar. N'empêche que si j'avais chassé le fantôme durant la nuit, j'aurais eu beaucoup plus de chances de l'attraper, le fantôme. Tu devrais revenir cette nuit, majuscule. Pourquoi cette nuit? Parce qu'avec ton imagination fertile, peut-être que t'entendrais des bruits, que tu verrais des yeux partout. Oh, est-ce que ça t'intéresse? Oh non, ça m'intéresse pas, sûrement pas. Je pense que j'ai préféré chasser le fantôme durant le jour. J'ai été plus chanceux. Hein? Bon, mais je pense qu'il serait temps de dire au revoir à nos amis, ils s'en vont. Ils nous quittent déjà? Mais oui. Eh bien, on va vous dire au revoir. Mais salut! Et surtout, faites attention aux fantômes! Il faut pas craindre, parce qu'avec de vaillants chevaliers comme majuscule, on n'a pas à avoir peur. Très, très, très drôle. Oui. Très, très, très drôle. Mais à la prochaine, les amis. À la prochaine. Chez Flanelle et majuscule, on y entre et sans frapper. Venez, venez, approchez pour nous rencontrer. Chez majuscule et Flanelle, la tendresse vous appelle. Venez, venez chantonner et vous amuser. Il
y a notre grenier d'abord, d'où sortent mille et un trésors, de beaux tissus de l'ancien temps et des histoires de géants. Nous avons pour vous des chansons au fond de notre baluchon. Chez Flanelle les majuscules, on y entre sans frapper. Venez, venez approcher pour nous rencontrer. Il y a aussi des animaux chez Parasile et Puiseau qui cherchent à vous faire plaisir avec de grands éclats de rire. Nous avons pour vous des secrets au fond des malles et des coffrets. Chez Flanelle les majuscules, on y entre sans frapper. Venez, venez approcher pour nous rencontrer.